avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Saint-Cernin-du-Bois en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef Laurent Boutonnet dans les cuisines du restaurant Le Château. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, nouvelle recette, nouveau plat et nous partons sur un magret de canard à l'ananas. C'est exotique. C'est exotique, ouais. C'est pas parce qu'on est à Saint-Cernin que... souvent on lui met des fruits rouges, on lui met des tas de choses. Non, là on a été chercher un petit peu plus loin pour changer un petit peu. Ne me dites pas qu'il y a des plantations d'ananas autour de chez vous. J'en connais pas encore, mais bon. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Du magret de canard. Il nous faut du magret de l'ananas, oui, effectivement. Il nous faudra de l'ananas. Il nous faudra quelques pignons de pain, du gingembre, une petite marmelade d'orange et un jus de citron. Ah oui, donc c'est vraiment un plat sucré-salé. On est un petit peu dans le sucré-salé quand même. Ouais. Mais c'est le sucre naturel, il n'y a pas d'adjonction de sucre, donc ça reste très subtil, on va dire. Alors les magrets, on les choisit des bons magrets, donc un magret pour 2 personnes à peu près. Donc on va venir les émincer, les marquer côté peau. On va inciser la peau de manière à ce qu'ils se dégraissent un petit peu en cuisson. D'accord. Donc la cuisson c'est très simple, on part sur une poêle. Pas trop chaude, mais chaude quand même. Un tout petit peu de matière grasse, très peu, puisque le magret va se dégraisser en cuisson. La cuisson, à votre guise, si vous aimez saignant, à point, bien cuit, etc. Donc ça, c'est à vous de gérer. Et donc, pour la réalisation de la sauce, on va blanchir nos pignons de pain. Donc on va les passer un petit peu à l'eau. Juste une ébullition, on les arrête. On va faire une julienne avec le zeste de citron. D'accord. Petit émincé du zeste qu'on va blanchir aussi pour enlever le côté âpre du citron. On va réaliser avec notre ananas, alors vous pouvez acheter du jus tout fait, mais l'idéal c'est quand même de prendre un ananas et de le passer à la centrifugeuse pour obtenir un joli jus d'ananas. Donc vous prenez votre jus d'ananas, vous allez le faire réduire de moitié. D'accord. Dans lequel vous allez mettre un jus de citron, une cuillère à soupe à peu près de marmelade d'orange, qui va nous faire un petit peu la liaison aussi. Vous laissez réduire ça tranquillement. Vous montez ça un tout petit peu au beurre à la fin, sur votre cuisson, et vous pouvez venir, dans votre poêle où vous avez fait cuire votre canard, vous enlevez la graisse, bien sûr, et vous pouvez venir déglacer avec l'ananas, avec ce jus d'ananas et tout ça. Vous réduisez un tout petit peu tout ça, vous montez un petit peu au beurre à la fin, ça vous donne un petit jus super sympa avec le canard. D'accord. Et vous mettez quelques légumes après ou pas? Bien sûr, après. Bien sûr. Vous plutôt vous mettez quoi en cette saison au mois de mars là? L'idéal, sur ce genre de produit, alors on peut rester sur des purées de patates douces, des choses comme ça, mais là on peut déjà commencer de s'orienter sur des petites jardinières de légumes, avec tous nos petits légumes de printemps là. Très bien. Merci Laurent Boutonnet pour cette nouvelle recette ici dans les cuisines du restaurant Le Château. Vous le savez, cette semaine vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes au restaurant ici Le Château à Saint-Cernin-du-Bois. Vous envoyez dès maintenant par SMS le mot papille au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous, et pour le prochain épisode et le dernier épisode, on retrouvera notre dessert, un millefeuille croustillant de fraises garillettes, et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.